Priez pour la sœur Loretta. Amen. Que le Seigneur lui accorde une guérison complète au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, on va aussi prier pour Maman Faïda. Et j'ai eu un échange tout à l'heure dans lequel le Seigneur m'a comme amené à réaliser que parfois avec Dieu fait les choses d'une façon extrêmement simple. C'est beaucoup trop simple même pour que nous puissions le saisir. Vous savez, quand Lazare est décédé, déjà le Seigneur a pris son temps parce qu'il voulait que ce soit une situation qui va le glorifier, qui va permettre de le découvrir comme on ne l'avait jamais découvert. Il aurait pu arriver plus tôt et guérir Lazare. Il aurait même juste pu dire à la personne qui lui a apporté la nouvelle, « Ok, c'est bon, retourne à la maison. Quand tu vas arriver, Lazare sera guéri. » Est-ce que vous voyez toutes les possibilités qu'il avait devant lui? Il n'a utilisé aucune pour sa guérison. Mais il a laissé Lazare à une autre dimension où on n'avait jamais vu et pensé qu'un ami si proche du Seigneur puisse se retrouver. Il a laissé Lazare connaître la mort. Et il a pris son temps, il est venu, mais regardez ce qu'il fait. Il demande d'ôter la pierre après que les sœurs de Lazare lui aient dit si tu étais là, il ne serait pas mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Parfois, nous allons nous retrouver dans des situations où on va se dire, oh Seigneur, si tu n'agis pas vite, je ne vais pas m'en sortir. Seigneur, s'il te plaît, fais vite. S'il te plaît, fais vite. Fais vite, Seigneur. Mais c'est parce qu'on croit que Dieu est dans la dimension, il est limité dans une dimension de temps, alors que Dieu est dans la dimension de l'éternité, où il voit déjà la fin de chaque chose avant son commencement. Jésus avait déjà vu qu'il va ressusciter Lazare. Mais dans notre temps, ça paraissait être une longue et très dramatique situation. Sauf qu'il est venu à la date qu'il avait prévue d'avance et il a guéri Lazare. Soyez sûr que pendant que Lazare était malade, on a fait toutes sortes de prières. Les gens priaient, intercédaient fort au point d'envoyer quelqu'un qui a eu le temps de voyager, se déplacer pour rencontrer Jésus. Physiquement, il lui dit, viens vite. Donc, c'est une maladie qui a peut-être fait je ne sais pas combien de jours, mais elle était intense. Mais qu'est-ce que Jésus fait quand il leur demande d'enlever la pierre? Il ne dit pas, esprit de mort, je te chasse. Il ne dit pas, adorons d'abord le Seigneur, ensuite, non. Il dit un seul mot, Lazare, sort. Lazare, sort. Pendant que je parlais aujourd'hui avec Maman Faïda, le Seigneur m'a juste fait remarquer que parfois, il faut juste qu'on lui demande de prononcer notre nom. Parce que dès qu'il prononce ton nom, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, c'est la fin. Amen. Dès que Dieu prononce ton nom, il n'y a rien qui puisse te retenir dans la maladie, dans la captivité. Peu importe, il faut simplement dire à Dieu, Seigneur, prononce mon nom. Appelle-moi hors de cette situation. Appelle-moi hors de cette tribulation. Appelle-moi en dehors de cette galère. Seigneur Jésus, je souffre, s'il te plaît. Dis seulement un mot, mon nom, et je serai guéri. Prononce seulement mon nom. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit au Seigneur, dis seulement un mot, et je serai guéri.
un mot. Amen. Et je vais vous dire, je sais que certains ont des noms composés, mais ils prononcent seulement un de tes noms composés et c'est fini. Amen. Notre Dieu peut faire ça. Amen. Dis seulement Tilmé ou Mélodie. Amen. Qu'est-ce qu'il dit quand il rencontre la petite fille? Il dit seulement Tabitha, Koumi, un autre. Il a dit à Lazare, Lazare, sors. Amen. Il a dit à celui qui lui avait dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux. Le Seigneur a dit, je le veux, recouvre la vue. C'est juste pour dire, ça ne prend pas une... Le Seigneur ne va pas prendre le psaume 119 et lire du début jusqu'à la fin pour te guérir. Mais nous devons juste réaliser que toutes nos situations, même les plus périlleuses, les plus éprouvantes, sont trop peu de choses pour Dieu. Toutes nos situations, il n'y a rien qui demande à Dieu d'envoyer plein d'anges se battre parce que vraiment là c'est chaud, vraiment c'est compliqué là, il faut qu'il mobilise toute une armée céleste pour toi. Non, il dit juste un mot. Et le plus beau mot qu'il puisse prononcer, c'est ton nom. Parce que dans le lieu secret où tu as été formé, il te connaissait. Quand tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, il te connaissait. Il a tissé tes reins. J'essaie de parler au cœur de quelqu'un pour lui dire, si Dieu était là, dans le ventre de ta mère, en train de tisser chacune des parties de ton corps, quand tu ne priais pas, tu ne gênais pas, tu n'adorais pas, tu ne faisais ni le bien ni le mal, mais tu n'étais pas innocent parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. S'il a pu te préserver jusqu'à ce que tu es là aujourd'hui, en train d'invoquer son nom, il n'y a rien qui puisse retenir Dieu quand il veut faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Et ça n'existe pas. Certains d'entre vous ne pouvaient pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, vous avez tellement d'enfants que vous dites à Dieu, arrête Seigneur, s'il te plaît, pardon. Je ne veux pas mourir en accouchant. Écoutez, parfois quand on prie, il faut avoir l'esprit de David. L'esprit de David était celui-ci. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'autre jour, j'ai fait une exhortation en disant « Comptez les bienfaits de Dieu ». Si nous ne comptons pas les bienfaits de Dieu, quand nous allons prier comme des déprimés, des désespérés, comme si c'est la première fois qu'il nous arrive quelque chose et c'est la première fois que Dieu va s'élever pour nous. Mais ce n'est pas une bonne approche, mes frères, mes sœurs. Réjouissez-vous dans l'affliction, dans la tribulation, dans la maladie, même face à la mort. Ne promenez pas les regards inquiets. Aller au ciel ne doit jamais être une menace pour nous. La mort ne devrait jamais être une menace pour nous. La maladie ne devrait jamais. La douleur est ce qui nous amène à désespérer parce que personne ne veut avoir mal et c'est normal. C'est normal. Mais je veux encourager quelqu'un et lui dire, avant que les paroles ne soient sur tes lèvres, le Seigneur les connaît déjà. Donc au moment où tu pries, crois déjà, même si ton corps te prêche un autre langage, même si la situation te prêche un autre langage, le Seigneur Jésus dit, crois déjà que tu l'as reçu. Amen. C'est pourquoi Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. C'est-à-dire que toutes vos prières et vos supplications montent devant Dieu sous forme d'action de grâce. Amen. C'est avec l'exaction de grâce qu'on fait des prières et des supplications. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu vas me guérir.
Je te Amen. bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu vas me délivrer. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu sauves ma famille. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu me fais enfanter. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu me donnes une famille. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu me donnes un meilleur emploi qui ne m'épuise pas pour la vanité. Je te bénis et je te rends grâce parce que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu m'as délivré de mes péchés. Peuple de Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Mais quand tu bénis déjà Dieu et tu lui rends déjà grâce, alors que ton corps et ce que tes yeux voient disent le contraire, je vais te dire, c'est ce qui sort de ta bouche qui va venir écraser la situation qui est encore devant tes yeux. La parole de Dieu est une épée tranchante à double tranchant. Quand tu bénis et rends grâce à Dieu d'avance, devine quoi? C'est l'épée que tu as sortie en fait pour annuler et vanner et rendre vain, nul et sans effet cette situation que tu vis maintenant. Amen. Oui, quand tu rends des actions de grâce à Dieu pour quelque chose alors que c'est encore là, mais tu viens de sortir l'épée pour tailler ce qui est là. Tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas. Je vais vous dire une chose, il y a toujours deux existences, deux réalités. Il y a la réalité douloureuse dans laquelle nous vivons, mais qui est sous les pieds de la réalité spirituelle qui peut sortir de notre bouche. Donc, quand nous prions, nous ne devons pas prier en dépression. Mais la Bible dit, approchez-vous donc avec assurance. Vous savez, quelqu'un qui a toute l'assurance, quelle est son attitude? Action de grâce. Action de grâce. Amen. Amen. Action de grâce. Amen. Ne promenez pas les regards inquiets. Dieu sait tout. Amen. Amen. Dieu sait tout. Amen. 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 Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Élevons la voix, nous allons prier pour la sœur Loretta, pour Maman Faïda et pour toute autre personne qui est malade dont nous ne sommes pas informés. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la délivrance de ta servante Maman Faïda. Nous te bénissons parce que toi qui l'as tissé dans le sein de sa mère, ta main est en train de retisser, Seigneur, toutes cellules malades dans son corps. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu touches son corps et elle guérit immédiatement, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous déclarons que par tes meurtres sur la servante Maman Faïda, la servante Loretta et toutes tes filles qui sont malades reçoivent maintenant la guérison. Et nous te rendons grâce parce que tu as rendu ta parole disponible pour détruire tout ce que Satan a fait. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la vie. Parce que là où la maladie est venue, la guérison s'impose au nom de Jésus. Là où la mort a frappé la vie en abondance s'impose au nom de Jésus. Et là où le découragement a frappé, que la joie du Seigneur s'impose et soit la force et décourager au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur. Puissant sauveur. Grand vainqueur. Lève-toi et guéris tous au nom de Jésus. Donne tous la guérison au nom de Jésus. Donne tous reçoivent la guérison au nom de Jésus. Donne tous reçoivent la guérison. Délivrance, bénédiction, au nom de Jésus. Seigneur,
Glorifie ton nom dans nos vies afin que nous te glorifions, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies afin que nous te glorifions, Seigneur. Manquerons pas de te donner tout honneur, toute louange et toute adoration et toute gloire, Seigneur. Ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabo Koshata. Yarababa Koshata. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. 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 Gloire au nom de Jésus. Je veux juste rappeler une chose. Dans le monde naturel, quand l'armée américaine se lève pour aller combattre une autre nation, ils s'en vont en sachant qu'ils vont gagner. Amen. Ils ont même déjà gagné. Merci, Quand Jésus. le peuple de Dieu se lève pour prier, le peuple de Dieu doit savoir qu'ils ont déjà gagné. Déjà eu gain de cause. Récocha. Quand tu t'en vas en guerre, tu t'en vas seulement faire les décrets. Tu t'en vas seulement dire à l'ennemi ce qui va lui arriver. David avait compris cela. Et Goliath avait aussi compris cela. Goliath est venu, il a dit ce qu'il va faire à David. Et David lui a aussi dit ce que le Dieu de David va lui faire. Maintenant, c'est le vrai Dieu qui va faire à l'autre faux Dieu ce qu'il va faire. Si David servait un faux Dieu et que Goliath servait un vrai Dieu, c'est la parole de qui allait s'accomplir? C'est la parole de Goliath. Goliath. Mais parce que Goliath est celui qui servait le faux Dieu, et que David servait le vrai Dieu, c'est la parole du Dieu de David qui s'est accomplie. Je viens te dire que ta maladie sert un faux Dieu. Au nom de Jésus. Le problème serve le faux Dieu. C'est toi qui sers le vrai Dieu. Amen. La situation qui te fatigue là, serve le faux Dieu. Amen. C'est toi qui sers le vrai Dieu et c'est ce qui sort de ta bouche qui s'accomplit. Au Et c'est nom pour de Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. C'est toi qui sers le vrai Dieu. Amen. Quand tu vas prier, va en sachant que c'est toi qui as accès devant le trône de la grâce. C'est pourquoi Dieu te demande de venir devant le trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Je bénis Dieu qui va nous inspirer de temps en temps des paroles de connaissance qui vont booster notre foi. Au nom de Que nous ne Jésus. marchions pas la tête basse, mais que nous levons la tête et que nous voyons le secours de notre Dieu. Merci, Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Merci pour votre dédicace, pour vos sacrifices de temps, de prière, de nourriture, tout ce que vous sacrifiez. Que le sang de Jésus vous couvre et crie en votre faveur dans le naturel, dans le spirituel et dans tout espace visible et invisible où vous pouvez être impliqués, directement ou indirectement. Au nom de Jésus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Amen. Et on se retrouve demain matin à 5h pour la prière. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci, Maman Jimmy. Amen. Bonne soirée. Toi aussi. Merci. Amen. Merci. Bye bye.